Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Il l'a humiliée et giflée, sans savoir qu'elle était la femme du propriétaire. Houston, Texas, un samedi après-midi. La chaleur texane enveloppait doucement la ville de Houston, ce jour-là. Les grandes avenues brillaient sous le soleil comme des miroirs d'asphalte, et les palmiers alignés devant les vitrines de luxe semblaient se pencher paresseusement sur les passants. Les klaxons étaient rares dans ce quartier huppé, presque silencieux dans son arrogance. On y marchait lentement, en Prada ou en Louboutin, à l'abri du tumulte du monde ordinaire. Au cœur de ce décor élégant trônait Wallace Esprime, un restaurant gastronomique niché dans un bâtiment historique restauré, aux façades en pierre claire et aux portes vitrées cerclées de laiton poli. À l'intérieur, tout respirait le raffinement. Les nappes blanches repassées au millimètre, les chandeliers suspendus comme des bijoux, les murs décorés de tableaux abstraits hors de prix. Le personnel évoluait dans un silence feutré, vêtu de chemises noires cintrées, de gants blancs, parlant à voix basse, presque comme dans un opéra. C'était le genre de lieu où l'on ne venait pas seulement pour manger, mais pour être vu. Les clients étaient avocats, chirurgiens, investisseurs, stars de la télévision locale ou politiciens à la retraite. Un monde fermé, exigeant, poli mais tranchant. Ce jour-là, la porte s'ouvrit doucement, laissant passer une brise tiède, et une femme. Angela Brox, la quarantaine assumée, entra avec l'élégance silencieuse de celles qui n'ont rien à prouver. Elle portait une robe en lin beige, fluide, sans fioritures. Ses cheveux naturellement bouclés étaient attachés simplement. Ses chaussures, plates et bien entretenues, n'étaient pas de marque connue. À son bras, un petit sac marron, sobre. Aucun bijou clinquant. Aucun maquillage lourd. Juste un trait de baume à lèvres et le regard droit d'une femme calme, mais attentive. Rien en elle ne criait puissance ni richesse. Et pourtant, cette simplicité était choisie. Angela savait exactement ce qu'elle faisait. Car si les autres clientes s'habillaient pour impressionner, elle s'habillait pour observer. En apparence, elle aurait pu être une institutrice venue fêter un anniversaire, une mère seule en pause déjeuner, ou une bibliothécaire en vacances. Et c'était parfaitement voulu. Ce que personne dans ce restaurant ne savait, ni les serveurs, ni les hôtes d'accueil, ni le directeur de salle, c'est que cette femme, ordinaire, était en réalité l'épouse de Matthew Brox, un homme d'affaires à la fortune discrète mais colossale. Propriétaire d'hôtels 5 étoiles à New York, Miami, Seattle. Et tout récemment, propriétaire de Wallace Esprime, racheté au fondateur original dans le but de redorer son image ternie par des pratiques internes aussi silencieuses que toxiques. Depuis des années, Angela collaborait avec son mari pour lutter contre les discriminations dans les espaces publics de luxe. Elle n'était pas qu'une femme de, elle était ancienne travailleuse sociale, militante pour la justice raciale, consultante en éthique pour des grandes entreprises. Mais ici, aujourd'hui, elle n'avait pas de titre. Juste une présence. Comme à son habitude, elle était venue incognito, sans prévenir personne. C'était sa manière de découvrir la vérité brute. Car les rapports qu'on lui remontait étaient souvent enjolivés, les vidéos de surveillance sélectionnées. Mais le regard d'un serveur, le ton d'un manager, l'attention qu'on accorde ou non à une cliente noire seule et sobrement vêtue, voilà ce qu'elle voulait ressentir par elle-même. Elle avait déjà fait ce type de visite dans d'autres établissements. Elle avait vu des serveurs changer de ton en entendant son nom, ou de simples vigiles l'ignorer jusqu'à ce qu'elle prononce celui de son mari. Et cela la blessait, chaque fois. Pas pour elle-même, mais pour toutes les autres femmes noires, moins protégées, moins écoutées, qui vivaient cela chaque jour sans jamais pouvoir riposter. Alors aujourd'hui, elle voulait voir si Wallace Esprime avait changé. Elle franchit le seuil, posa son regard sur la salle semi-remplie, puis s'avança vers l'accueil. Elle ignorait encore que ce jour-là, un homme allait commettre l'erreur de sa vie. Derrière le grand comptoir de marbre blanc, Dean Wallace, le manager du restaurant, riait à demi-voix avec 2 clients blancs, 2 hommes d'affaires en costume sur mesure. Il leur parlait de golf, de voyage à Aspen, et du vin californien, que seuls les vrais connaisseurs savent commander. Son rire était posé, étudié.
Son langage corporel révélait une confiance arrogante, forgée non par le mérite, mais par l'habitude d'être respectée sans jamais devoir se justifier. Dean avait la beauté lisse et condescendante des héritiers de privilèges, une mâchoire carrée, des cheveux blonds coiffés à la perfection, une montre suisse qui brillait sous les lumières dorées du plafond. À seulement 33 ans, il se comportait comme s'il était intouchable. Il portait le nom du restaurant, non pas pour avoir bâti l'empire, mais parce que son père en était le fondateur historique, avant de vendre l'affaire à un groupe privé il y a 2 ans. Mais Dean, lui, s'était maintenu à la tête de l'établissement grâce à ses relations et à son nom. Dans sa tête, ce lieu lui appartenait encore moralement, peu importe ce qu'en disaient les papiers. Quand Angela Brox franchit le seuil, Dean la remarqua aussitôt. Son regard, entraîné à filtrer inconsciemment les « bons » clients des autres, se posa sur elle avec une sorte de méfiance instinctive. Noire. Pas maquillée. Pas de sac griffé. Pas de talons. Pas d'alliance visible. Pas d'attitude soumise ni de sourire automatique. Elle était calme. Droite. Sûre d'elle. Et ça, Dean n'aimait pas. Il l'observa de haut en bas comme un douanier scrute un inconnu suspect. Un rictus passa sur ses lèvres. Il fronça les sourcils d'un air presque imperceptible. Angela, elle, n'hésita pas une seconde. Elle s'approcha du comptoir, polie et déterminée. « Bonjour. J'aimerais une table pour une personne, s'il vous plaît, » dit-elle avec une voix douce mais assurée. Dean haussa un sourcil, sans même répondre à son salut. « Vous avez une réservation ? » « Non, mais j'ai vu sur votre site que vous aviez encore des disponibilités pour le déjeuner. » Dean esquissa un sourire figé, presque moqueur. « Le site n'est pas à jour, désolé. Nous sommes complets aujourd'hui. » Angela jeta un regard circulaire dans la salle. 7, 8, peut-être 9 tables vides. Certaines dressées, d'autres encore à moitié débarrassées. Elle les compta en silence. « Je vois plusieurs tables libres pourtant. » Dean croisa les bras, son visage durcissant. Ce sont des tables réservées pour des habitués. Des clients réguliers. Je vous invite à quitter les lieux, madame. La manière dont il avait dit « madame » était plus insultante qu'un juron. Angela sentit la montée de tension. Mais elle ne céda pas. Elle garda la tête haute. Je ne comprends pas pourquoi vous me parlez avec autant d'hostilité. Je suis venue déjeuner, poliment. Il n'y a aucune raison de me traiter ainsi. Dean claqua brusquement son cahier de réservation sur le comptoir. Le bruit fit sursauter un serveur à l'arrière. Écoutez, vous ne correspondez pas au profil habituel de nos clients, d'accord ? Vous n'avez pas la tenue adaptée. Et je ne suis pas obligé de vous faire une place juste parce que vous le demandez. Sortez. Il ne criait pas encore, mais chaque mot était acéré, méprisant, déshumanisant. Dans ses yeux, on lisait clairement « Tu n'es pas à ta place ici ». Angela inspira profondément, sans baisser les yeux. « Vous êtes sûr de ce que vous dites ?» Dean ricana. « Très sûr. Et si vous n'obtempérez pas immédiatement, j'appelle la sécurité. » À quelques mètres de là, un jeune serveur noir, Marcus, observait la scène avec un malaise grandissant. Il connaissait Angela. Il l'avait vue quelques mois plus tôt lors d'une visite privée avec le propriétaire du groupe. Il savait qui elle était. Mais paralysé par la peur de Dean, il n'osa pas intervenir tout de suite. Angela, sentant que la situation pouvait dégénérer, s'apprêtait à tourner les talons. Son visage restait digne. Mais son cœur battait fort, pas à cause de la peur, mais de la rage silencieuse que toute femme noire connaît quand elle est traitée comme invisible, ou indésirable. Mais alors qu'elle faisait un pas en arrière, Dean, piqué au vif par son calme, perdit tout contrôle. Il s'approcha vivement, lui agrippa brutalement le bras. « Je vous ai dit de partir !» hurla-t-il, et dans un geste incontrôlable, il lui administra une gifle sèche, violente, chargée de colère et d'humiliation. Un bruit de claquement traversa la salle. Le silence tomba. Lourd. Glacial. Des couverts s'arrêtèrent de tinter. Une femme cria discrètement « Oh mon Dieu !» Un couple se leva. Marcus laissa tomber son plateau de verre dans un fracas de cristal brisé. Angela recula d'un pas.
Sa joue rougit. Ses lèvres tremblaient légèrement, mais ses yeux étaient calmes et inflexibles. Elle resta droite. Elle ne cria pas. Elle ne pleura pas. Elle sortit son téléphone. Très bien. Je vais appeler mon mari. Il est le propriétaire de ce lieu. Il doit être informé de ce qui se passe ici. Dean, pris de court, éclata de rire. Un rire nerveux, défensif, arrogant. Votre mari? Propriétaire de ce restaurant? Laissez-moi rire. Sérieusement? Et moi je suis le président des États-Unis. Allez-y, appelez-le donc. Angela leva les yeux vers lui, sans un mot. Elle composa calmement un numéro. Sa voix ne tremblait pas. Matt? C'est moi. Je suis le Wallace Esprim. Il y a eu un incident avec le manager. Oui, il m'a frappé. Devant tout le monde. Et oui, il m'a aussi dit que je ne correspondais pas au profil des clients de son restaurant. Elle raccrocha doucement. Dean, pâlissant sans le montrer, tenta de reprendre contenance. Mais quelque chose dans l'attitude d'Angela l'ébranlait. Quelque chose qu'il ne comprenait pas encore. Mais qu'il allait amèrement découvrir, dans quelques minutes à peine. À peine 10 minutes s'étaient écoulées. Mais dans ce laps de temps, chaque minute avait pesé comme une heure. Le restaurant était devenu une scène figée. Les conversations s'étaient tues, les serveurs ne bougeaient plus qu'à pas lents. Certains clients, mal à l'aise, avaient quitté les lieux en silence. D'autres, intrigués ou choqués, étaient restés, rivés à leur siège, les yeux fixés sur Angela, toujours debout, la joue marquée mais la posture digne. Puis, un grondement de moteur se fit entendre depuis l'extérieur. 3 SUV noirs, à vitres teintées, se garèrent précisément devant l'entrée de Wallace Esprim, dans un mouvement si coordonné qu'on aurait dit une opération des services secrets. Les portières s'ouvrirent, et 4 silhouettes en sortirent. En tête, Matthew Brooks. Grand, charismatique, la peau sombre, les épaules larges, le regard tranchant. Il portait un costume bleu nuit parfaitement ajusté, une chemise blanche immaculée, et une cravate sobrement nouée. Ses chaussures noires brillaient comme du verre poli. Mais au-delà de son apparence, c'était l'aura qui frappait, celle d'un homme puissant, mais juste, habitué à commander dans le silence. À ses côtés marchait le directeur général du groupe, un avocat spécialisé en droit du travail, et une avocate en éthique des affaires. Tous avaient le visage grave, concentré. Ils savaient que ce moment allait marquer un tournant. La porte du restaurant s'ouvrit doucement, dans un souffle presque solennel. Le silence dans la salle devint total. Une onde invisible traversa les lieux. Les conversations s'évaporèrent. Les serveurs s'écartèrent naturellement, comme poussés par une force invisible. Même les couverts cessèrent de tinter. Tous les regards se tournèrent vers l'entrée. Dean Wallace, derrière le comptoir, sentit d'un coup tout son aplomb fondre comme neige au soleil. Son dos se raidit. Sa bouche s'assécha. D'abord, il tenta de se redresser, de sourire. Mais en croisant les yeux de Matthew Brooks, il comprit que ce n'était pas un client ordinaire. Il le reconnut, trop tard. Matthew ne s'arrêta pas pour regarder autour de lui. Il alla droit vers sa femme, ignorant Dean, ignorant les regards, ignorant tout sauf Angela. Elle était restée debout près d'une table vide. Elle ne pleurait pas. Elle n'était pas effondrée. Mais on pouvait lire, dans la tension de sa mâchoire, dans la raideur de sa nuque, le poids de la gifle qu'elle avait reçue. Non seulement physique, mais symbolique. Matthew s'approcha, lui prit doucement la main. « Ça va ?» demanda-t-il à voix basse. Angela hocha la tête. Lentement. Son regard se posa sur son mari avec gratitude, mais aussi fierté. Elle n'était pas une victime. Elle était témoin. Témoin de quelque chose qui devait changer. Puis Matthew se tourna vers Dean. Et la pièce sembla rétrécir autour de lui. « Monsieur Wallace, dit-il, d'une voix calme, tranchante comme une lame froide. Je suis Matthew Brooks. Le propriétaire de ce restaurant. Et vous venez de frapper ma femme. » Dean blêmit. Sa mâchoire s'ouvrit légèrement, comme s'il cherchait à formuler une réponse. Mais aucun son ne sortit.
Son arrogance s'était évaporée, aspirée par la vérité brutale qui venait de le frapper de plein fouet. Je ne savais pas, tenta-t-il d'articuler, la voix étranglée. C'est justement là le problème, coupa Matthew d'une voix posée. Vous ne saviez pas. Et pourtant, vous avez jugé. Vous avez exclu. Et vous avez levé la main. Pas sur une cliente difficile. Pas sur une intruse. Sur une femme respectable. Une femme digne. Ma femme. Et même si elle n'avait été que cela, votre acte resterait injustifiable. Il fit une pause. Vous êtes suspendu immédiatement. Dès demain matin, vous recevrez une lettre de licenciement pour faute grave, accompagnée d'une procédure disciplinaire. Mes avocats vous contacteront. Vos actes sont documentés. Des témoins sont ici. Et les caméras de sécurité ont tout enregistré. L'un des avocats sortit un carnet, et commença à noter des noms de témoins. L'avocate, elle, s'adressa discrètement à un serveur qui acquiesça en silence. Matthew se rapprocha encore d'un pas, réduisant l'espace entre lui et Dean à un souffle. Vous venez de violer toutes les valeurs de mon entreprise, Monsieur Wallace, le respect, la dignité humaine, l'égalité d'accès, et surtout, la décence minimale. Ici, les clients sont servis avec dignité. Qu'ils soient seuls, mal habillés, noirs, jeunes, âgés, ou millionnaires déguisés en inconnus. Si ce principe vous dépasse, alors vous n'avez pas votre place dans mon univers. Dean recula d'un pas, comme frappé à son tour. Son regard implorait presque une seconde chance. Mais il n'en aurait pas. Le silence des témoins pesait trop lourd. Et ce jour-là, l'histoire allait rester dans les mémoires. Matthew prit la main d'Angela, l'enlaça doucement. Puis, se tournant vers la salle, il déclara d'une voix posée. Mesdames et messieurs, je vous présente mes excuses pour ce que vous avez pu voir ici aujourd'hui. Des mesures immédiates sont prises. Wallace Esprime ne tolérera plus aucune forme de violence, ni de discrimination. Et pendant que Dean, escorté par 2 agents de sécurité privés, quittait les lieux, les clients se levèrent un à un. Certains applaudirent discrètement. D'autres vinrent voir Angela. Une femme âgée, blanche, lui toucha le bras. Merci, dit-elle simplement. Merci de ne pas être restée silencieuse. Angela sourit. Fatiguée. Mais debout. Les jours suivants furent un raz-de-marée. L'incident, filmé par plusieurs clients ce samedi-là, fit rapidement le tour des réseaux sociaux. Des vidéos montraient Dean Wallace levant la main sur Angela, des cris de stupeur dans la salle, et la scène glaçante où l'élégant Matthew Brooks entrait dans le restaurant, entouré de ses avocats. Les images étaient claires, choquantes, indéniables. Les ## Angela Brooks, #WallacePrime, et #discrimination silencieuse inondèrent Twitter et Instagram. Des milliers de commentaires exprimaient leur indignation, certains racontant leur propre expérience similaire dans des lieux huppés où leur apparence n'était pas à la hauteur. Les journaux locaux reprirent l'affaire. Une femme noire giflée dans un restaurant chic par un manager raciste, elle était en fait la femme du propriétaire. Le pouvoir discret de ceux qu'on ignore, comment Angela Brooks a exposé les discriminations invisibles. Matthew, bien que d'habitude très discret sur sa vie personnelle, organisa une conférence de presse devant un mur de caméras. Les chaînes nationales étaient présentes. Il s'exprima d'un ton calme, ferme, indigné, mais jamais théâtral. Ce que ma femme a vécu ce jour-là aurait pu arriver à n'importe quelle autre femme noire, ou à tout client jugé sur son apparence plutôt que sur sa dignité. Ce n'est pas qu'un incident isolé. C'est le symptôme d'un problème plus grand, enraciné, systémique. Et tant que j'aurai les moyens d'agir, je ne me contenterai pas d'indignation. Je transformerai cette honte en action. Puis il annonça une série de mesures concrètes. Une formation obligatoire et renforcée sur les biais inconscients et les pratiques inclusives pour tous les employés de ces établissements, de l'accueil jusqu'aux gestionnaires. Un fonds juridique, financé par sa société, pour soutenir toute personne victime de discrimination dans un restaurant, un hôtel ou tout autre lieu public. La nomination d'Angela Brooks comme directrice du comité éthique et inclusion de sa chaîne d'hospitalité. Malgré l'attention médiatique, Angela refusa toutes les demandes d'interview. Elle ne voulait pas devenir un symbole. Elle voulait rester une actrice du changement,
discrète, libre. Elle reprit ses visites, toujours incognito. Dans d'autres villes, dans d'autres établissements. Elle observait, écoutait, notait. Parfois, elle félicitait un serveur bienveillant. Parfois, elle signalait un comportement douteux. Et toujours, elle restait fidèle à sa mission, faire en sorte que chaque client, quelle que soit sa couleur de peau, son apparence ou son statut, soit traité avec respect. Dean Wallace, quant à lui, fit appel. En vain. L'épreuve était accablante. Il perdit non seulement son emploi, mais aussi sa réputation dans le secteur. Plus personne ne voulait l'embaucher. Ce qu'il croyait être un simple éclat d'autorité s'était transformé en effondrement public. Il avait levé la main sur la mauvaise personne, mais surtout, il avait révélé au grand jour ce que trop de gens voulaient ignorer, le poison du mépris ordinaire. Et la leçon resta gravée. Dans un monde où beaucoup jugent en un regard, l'arrogance peut se heurter à la force tranquille de ceux qu'on ignore. Et parfois, la plus puissante des réponses n'est pas un cri, mais le calme silencieux de quelqu'un qui sait que la vérité finira toujours par triompher. Angela n'avait pas seulement été humiliée ce jour-là. Elle avait changé les règles du jeu.